Donc aujourd'hui, c'était la réunion de lancement des 9 nouveaux robots chirurgicaux que l'assistance publique va installer dans des services de chirurgie de plusieurs groupes hospitaliers à la paix. C'est un événement majeur. L'assistance publique est présente en matière de chirurgie robotique depuis plusieurs années dans 4 hôpitaux, HEGP, Pompidou, Mondor, Pitié-Salpêtrière et plus récemment Necker. Tous les chirurgiens qui font de la chirurgie robotique disent « depuis que j'ai le robot, c'est plus facile, je vois mieux ». Je suis moins fatigué, j'ai une plus grande précision des actes, je fais moins saigner, j'ai des malades qui sortent plus tôt, j'ai des malades qui ont moins mal, je fais plus de réhabilitation améliorée, donc il y a un avantage. Nous sommes dans un gros centre universitaire, donc tous les programmes de chirurgie robotique seront intégrés à des programmes de recherche de manière à valider le bien fondé de l'utilisation à large échelle des programmes de chirurgie robotique et à voir comment on peut avancer également dans l'amélioration de la prestation qu'on peut fournir aux patients en incluant la chirurgie robotique. En chirurgie thoracique spécifiquement, l'avantage du robot, c'est que ça permet de faire de la chirurgie mini-invasive, qu'on fait déjà avec de la vidéothoracoscopie, mais ça permet de pousser les limites de la vidéo à des chirurgies plus complexes. Dans certaines interventions, dans certaines pathologies, le robot pourrait apporter un plus aux patients, comme par exemple sur la segmentectomie, sur le curage ganglionnaire, sur la chirurgie du médiastin. Des chirurgies qui permettent d'économiser du poumon, ce qui pourrait être bénéfique chez les patients, notamment s'ils ont une fonction respiratoire précaire. Le développement de la chirurgie mini-invasive est un plus absolument considérable chez l'enfant puisque ça permet de réduire les durées d'hospitalisation, beaucoup moins de douleurs chez l'enfant, des suites opératoires plus simples, d'avoir recours à des chirurgies les plus mini-invasives possibles et puis aussi de pouvoir former les jeunes chirurgiens pédiatres à ces nouvelles techniques. Un cas pratique sur l'utilisation du robot, c'est le cancer de la prostate. Ça a été vraiment un des fleurons du développement de la chirurgie robotique depuis les années 2000. Nous avons la chance depuis 18 ans d'avoir un robot à l'hôpital Henri Mondor qui nous a permis de développer la chirurgie robotique dans notre discipline pour le traitement du cancer de la prostate, le cancer du rein, le cancer de vessie et puis certaines interventions de chirurgie fonctionnelle. Ce second système qui va arriver à l'hôpital Henri Mondor va permettre dans notre spécialité d'augmenter encore le nombre de patients qui vont avoir accès à ce robot. Là où ça va être très intéressant pour nous, c'est que de par la physiopathologie du cancer de l'endomètre, ça touche essentiellement des patientes qui ont des comorbidités à type de surpoids, d'obésité, voire d'obésité sévère. Et le robot cystoscopique vraiment nous permet de rendre cette chirurgie beaucoup plus facile pour ces patientes-là et d'assurer la sortie en ambulatoire. Cette triple mission de soins, d'évaluation scientifique des résultats et de formation des plus jeunes, ça passait par l'acquisition de robots. Et le fait d'acquérir 9 robots d'un seul coup avec en plus un plan d'installation sur une très courte période, je trouve que c'est absolument fantastique, très motivant. On est en 2018, bientôt 2019. On considère que cet investissement est un investissement majeur et un pari sur les 10 ou 15 prochaines années. Il y a l'enjeu des robots d'aujourd'hui, mais il y a surtout pour l'assistance publique l'enjeu des robots de demain, auxquels on a l'intention de contribuer en matière de recherche et de développement. Et on a l'intention de préparer les générations futures de chirurgiens, d'IBOD, de cadres de blocs opératoires, d'anesthésistes, de toutes les équipes qui fonctionnent autour des robots pour faire en sorte que les générations futures de robots soient en partie développées, imaginées, pensées par les équipes de l'assistance publique.